quatrième chose. Regarde ce que la Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 9 jusqu'au 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, la Bible dit, il n'ébranche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres, la Bible dit, il branche, il tombe. Ça arrive qu'il mette ses pieds là où il ne fallait pas. Et tu vois quand tu marches, et que tu mets ton pied là où il ne fallait pas mettre, c'est peut-être dans la boue. Lorsque tu retires ton pied, tu prends 1 minute à taper, à enlever, à nettoyer. Et tu perds exactement 1 minute. Et à un moment, tu tombes parce que tu as mis ton pied dans l'évier. Tu te blesses. Tu essaies de te relever, d'essuyer ce qu'il faut essuyer, de penser des blessures. Ensuite, tu commences à avancer. Ça arrive même que tu es tellement sale que tu cherches la maison à côté pour demander ne fût-ce que de l'eau pour nettoyer. Les rendez-vous étaient à 15 heures. Tu arrives à 16 heures. Plus tu tombes sur ton chemin, plus tu es retardé. C'est ça exactement la vie, le travail, le ministère, la famille, les couples de celui qui n'a pas de lumière. Une vie au ralenti, ça n'avancera pas vite. C'est ce que la Bible dit. Quand tu marches dans les ténèbres, tu tombes souvent, ça te retarde. C'est ça les conséquences. Tu dois avoir la lumière pour ton essor, c'est-à-dire développement rapide. Tu vas vite dans la vie lorsque la lumière est sur toi. Tu vas vite dans la vie. Les choses se développent vite, ton entreprise se développe vite, ton ministère se développe vite lorsque la lumière de Dieu est sur toi. Je ne veux pas que tu continues avec une vie où tu tombes, tu te relèves, tu perds quelques années, tu entres dans une relation. Mais c'est au bout de 5 ans que tu réalises que tu as perdu ton temps. Après 5 ans, ça arrive lorsque tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui arrive quand c'est septembre? Tu commences à te dire dans ta tête, c'est bientôt la fin de l'année. Tu commences à faire ton bilan et tu réalises que ta marche cette année n'était que perte de temps. Il y a une réflexion, une idée dans ton cœur. Tu commences à te dire, je dois me débarrasser de cette relation. Je dois me débarrasser de cette chose. L'année prochaine, je commence autre chose. Les problèmes, ce n'est pas l'année. Les problèmes, ce n'est pas 2025. Les problèmes, c'est l'état de ton âme. Les années peuvent changer et sans changer ta vie. Il te faut une lumière pour voir où tu mets ton pied. Quand il y a une lumière sur ta vie, même quand ton cœur commence à s'emballer, un moment avant qu'il ne soit trop tard, l'Éternel Dieu d'Israël s'élèvera et te dira, mon fils, ma fille, ne mets pas ton pied à cet endroit-là. Je refuse aujourd'hui que tu continues à vivre une vie où tu perds ton temps. Je refuse que tu perdes ton temps. Sois éclairé pour éviter de faire du surplace dans ta vie. Sois éclairé pour éviter de tourner en rond dans ta vie. C'est possible que tu fasses des études qui te font prospérer. Tu étudies la chose et tu réussis dans la chose. Cette vie est possible que si tu es éclairé. Vis comme un enfant de Dieu et bats-toi pour la distinction. Chaque fois que tu vivras une vie digne d'un enfant de Dieu, la lumière intérieure empêchera la confusion dans ta vie.